Gloire à l'Éternel Dieu qui siège dans les cieux. J'aimerais rendre grâce à l'Éternel Dieu et vous remercier également ce que la grâce de Dieu nous permet de nous entretenir en ce moment. Je prie que Dieu vous fasse du bien et que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre vie et que la grâce de l'Éternel soit notre part. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir au sujet donc de l'avortement. Donc pour le numéro 3e. Donc l'avortement. Lorsqu'on parle de l'avortement, alors c'est quelque chose qui est abominable. Mais il y a des gens qui ont légalisé ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Et dans plusieurs pays, ils ont même légalisé ça. Et lorsqu'on va parler, on dit non, que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Et il y en a qui veulent pratiquer l'avortement. Et je voudrais donc vous recentrer sur la pensée biblique au sujet de l'avortement. C'est vrai que dans le monde, nous avons des avocats. Mais le bébé qui est dans le sein maternel n'a pas d'avocat. Le bébé qui est dans le sein maternel n'a pas de conseil pour le défendre. Personne ne le voit. Personne ne le connaît. Et l'enfant qui est dans le sein de sa maman, l'enfant qui vit dans le sein de sa maman, seul Dieu est son avocat. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie au chapitre 1, verset 4, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. Je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. Avant que ta maman ne te mette au monde, je connaissais ce que tu deviendras. Et c'est moi qui t'avais choisi. C'est pour dire que la vie que nous menons et les actes dont tu poses, écoutez attentivement. Dieu connaît ces choses avant notre naissance. Aujourd'hui, nous vous parlons. C'est Dieu dans son omniscience qui savait qu'aujourd'hui, j'allais vous entretenir au sujet de ça. Dieu dans son omniscience. Il savait qu'un jour, vous allez me suivre. Écoutez donc. La parole de Dieu est claire et véridique. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse 22. Vraiment un fardeau. Même la vie est devenue chère. Regardez les conflits dans les familles. Regardez les familles. C'est conflictuel. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas vraiment la paix. Avant, les gens pouvaient passer 5 ans et ne même pas disposer de 500 francs dans la maison. 500 francs seulement. Parce que même les impôts là ne valaient pas ça. Mais on ne pouvait même pas donc payer. Mais la vie était agréable. La vie était vraiment harmonieuse. Il y avait l'intégrité. Il y avait la fidélité. N'est-ce pas? Il y avait la fidélité. Mais écoutez, l'homme, il s'est levé maintenant pour dire, je me suis émancipé. Bon, avant c'était plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux tomber enceinte comme je veux et aussi avorter comme je veux. Je voudrais vous dire que j'ai été dans une localité où il y avait un médecin dans cette localité qui était spécialisé dans les avortements. Quand tu arrives, tu donnes 50 000 et il faisait le travail. Écoutez bien. Quand il était sur son lit de mort, 3 jours avant sa mort, il pleurait jour et nuit parce que les enfants le pourchassaient. Les enfants le pourchassaient. Parce que les enfants le pourchassaient. Jour et nuit. Il disait, les enfants veulent me tuer. Les bébés là veulent me tuer. Les voilà venus en train de venir. Les voilà en train de me pourchasser. Les voilà en train de me bastonner. Et il pleure oui, oui. Oui, oui, oui. Les enfants sont en train de me tuer.
Pendant 3 jours durant. Et donc, il a consacré cela dans les pleurs. Écoutez bien. Tu as avorté. Tes enfants aussi vont te tourmenter. Tu as accepté de façon volontaire avorter. Sache que tu t'attires donc de la sentence. Quelqu'un voyageait. C'est un groupe. Ils ont été donc dans un hôtel pour y habiter. Et pendant qu'ils se reposaient, au moment du sommeil, un de leurs s'est levé en train de pleurer que l'enfant l'avait me tué. L'enfant l'avait me tué. L'enfant l'avait me tué. Il se trouve que c'est un monsieur, donc il avait poussé sa femme à avorter. Hein. C'est lui-même qui a poussé sa propre femme à avorter. Écoutez. Et l'enfant maintenant vient le hanter dans son sommeil. Et partout où il part pour dormir, l'enfant vient donc pour le tourmenter. Et je sais que toi qui m'écoutes, oui, l'enfant dont tu as tué là, et il vient te rendre visite. Chaque nuit, dans tes rêves, il vient te hanter l'esprit. Chaque nuit, dans tes rêves, il vient te troubler. Et tu n'as plus de sommeil parce que tu as avorté. Je vous avais dit, les animaux là, un animal. Un animal noir. Un poulet qui est dans la maison d'un homme. Même les chiens. Vous-même, vous savez que les animaux protègent les petits. Ils veillent sur les petits. Ils prêtent attention. Ils aiment les petits. Et ils prennent soin d'eux. Écoutez. Mais l'homme, c'est lui qui s'est tellement rabaissé et qui veut maintenant donc légiférer pour dire que maintenant, comme les enfants prennent goût à la vie de façon prématurée et que l'impudicité c'est normal, c'est leur vie et comme ils tombent enceintes facilement, donc c'est mieux de laisser légiférer pour autoriser l'avortement. Mais celui qui accepte une telle loi, et celui qui crée une telle loi, qui vote une telle loi, mais Dieu ne va pas Dieu aussi va s'occuper de lui. Écoute bien, même si tu n'as pas avorté, le fait que tu as contribué, et voyez, ta maman ne t'a pas avorté, ton papa non plus. Hein. Voyez, quelqu'un qui est bien éduqué et doué de sagesse et d'intelligence et bien éduqué. Écoutez bien. Et quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu, ne va jamais prendre son stylo pour autoriser l'avortement. Écoutez bien. Les animaux même ne font pas ça. La Bible dit toute personne qui pratique l'avortement, et sont des métriers. Et la Bible dit que leur part là, c'est le temps de feu et de soufre. Lisez. Apocalypse 21, verset 8. Je ne vous maudis pas. Hein. Je suis en train donc de vous parler franchement. Pour dire que la grossesse dont tu as su, tu l'avortes. Sache que tu es candidat à l'enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Apocalypse 21, verset 8. Lis et pense-y. Pourquoi les gens avortent? Parce que voilà, l'enfant là va venir gâcher ma vie, ma beauté. Et c'est vraiment une honte pour moi, une humiliation si j'enfante et puis maintenant je tombe enceinte et puis alors que je veux me marier. Alors si je tombe enceinte, je vais déshonorer mes parents. Si je tombe enceinte, alors on ne va plus me considérer dans la société. Je serai donc banni et haï par tout le monde. Eh bien, s'ils vont te mépriser, mais quand sera-t-il donc de l'enfer? Alors, quand sera-t-il de l'enfer? Alors, quand sera-t-il de l'enfer? Écoutez bien.
Alors, depuis notre naissance, nous avons vu que quand une femme était enceinte, et à un moment donné, si sa grossesse voulait par maladie ou quelque chose de ce genre, et que cela engendrait une fausse couche, écoutez bien, ce jour-là, aucun membre de la famille ne mangeait. Parce que c'est comme une abomination. Et dans nos traditions là, ça c'est une maladie qui a affecté une femme enceinte. Et que cela a entraîné une fausse couche, cela a coulé la grossesse. Donc ce jour-là, personne ne mange. Parce que c'est la tristesse totale, la désolation. Mais écoutez bien. Au lieu que les gens prennent l'engagement, la décision de dire, ils vont interdire l'impudicité. Vous savez, dans les temps passés, nos ancêtres avaient interdit l'adultère. Nos parents ont interdit l'adultère. Nos grands-parents ont interdit l'adultère, l'impudicité. Et quand un jeune homme forniquait, et si la famille était mise au courant, alors il était donc tué. Et j'ai vu ça. Avant l'ère des indépendances. Ce monsieur, il était vraiment bandit, rebelle. Et le jour qu'on a ôté sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. C'est lui-même. On lui a donné une corde. Et lui donner un poison. Et lui donner aussi une flèche. Et on lui a dit d'aller dans sa maison. Et on lui donne 1 heure. Il peut choisir le type de mort qu'il veut. Et pour pouvoir laver l'affront. Et la Bible nous dit également, comme je le disais dans Deutéronome 22, verset 22 jusqu'au verset 27. Si les gens étaient coupables d'adultère, et les deux étaient lapidés à mort, ce sont les deux qu'on tuait en vue de doter la malédiction là. Il y a plusieurs familles aujourd'hui là qui vivent dans la malédiction. Parce que l'impudicité les a souillés. L'impudicité les a souillés. L'avortement les a souillés. Et c'est devenu vraiment misérable. Et j'aimerais vous dire, pour que notre vie soit harmonieuse, pour que nous ayons la bénédiction de Dieu, il faut que nous sachions ce qui est défendu. Alors, si l'animal n'avorte pas, et même la poule n'avorte pas, et même les animaux qui sont dans les chiens qui sont dans nos maisons, nos familles n'avortent pas, c'est pas l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance. Et qui lui a doté l'intelligence et la sagesse. Et lui donner la belle vie. C'est pas à ce dernier de prendre la décision pour ôter une vie, pour avorter. Puisse Dieu nous en épargner. Puisse Dieu nous en épargner. Puisse Dieu nous en épargner. Et chère jeune fille, sachez une seule chose. Et dans les temps anciens, quand une fille forniquait, vous voyez son mariage là, c'était vraiment un mariage d'humiliation, de honte. Un mariage de honte. Oui, elle est déshonorée déjà. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de joie. Et maintenant, même ça là, c'est pour le prétendant qui en veut. Sinon, bon, elle était même tuée. Une jeune fille qui connaissait un homme, qui a connu un homme avant de se marier, elle devait être tuée. Afin de pouvoir purifier la famille. Mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui, tu n'as acculé pas ce problème. Tu as déjà commis l'avortement. Et aujourd'hui, là, tu es vraiment en souffrance. Et même tu as des insomnies. Et là où tu es, alors tu travailles, mais tu ne jouis pas de ça. Et n'en parlons pas du mariage. C'est vraiment la tristesse et la désolation. Et non seulement c'est la tristesse, mais tu as avorté, tu n'arrives pas à tirer profit de ça. Alors que vas-tu faire maintenant? Écoute bien.
Toi qui m'entends, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La Bible nous apporte la solution. Il a dit dans Ésaïe au chapitre 1, verset 18, venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Même si ton péché est rouge, ah oui, que tu aies avorté à plusieurs reprises, que tu aies été complice d'avortement, ou bien que tu aies indiqué quelqu'un le lieu où on pratiquait l'avortement, ou que c'est toi qui as donné l'argent, ou bien c'est toi qui as autorisé, voyez, un seul avortement, ça peut concerner donc engager la responsabilité de 5 personnes. Alors, ceux-là qui vendent les produits de l'avortement, c'est eux qui sont les maillots jaunes dans l'enfer. Parce que ce sont des métriers. Et 1 Jean 3, verset 15 nous dit, si quelqu'un hait son frère, il est un métrier. Si tu prends en dégoût la grossesse que tu portes, la grossesse que tu portes, si tu prends cela en dégoût, toi-même tu ne vas pas l'enfant. Hein? Écoute bien. Et tu l'as déjà haï au point de vouloir l'avorter. Sache que c'est un problème. C'est pour te dire. Ésaïe 1, 18 dit, venez et plaidons ensemble. Même si ton péché est rouge, je vais te purifier. Pourvu que tu ouvres ta bouche pour dire, ouvre ta bouche et dis, comme 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si tu as le courage, alors de t'agenouiller devant le pasteur pour dire, oui, je suis coupable d'avortement et je viens pour demander pardon, pour me repentir. Écoutez bien. Dieu même dit, je suis Dieu. Je suis fidèle et je suis juste. Puisque tu as confessé de ta bouche pour confesser ton péché, moi, Dieu, je te pardonnerai. Et je pardonnerai aussi cet enfant. Et je te pardonnerai. Alors, la sentence qui devait tomber sur toi, alors sera enlevée. Mon frère, ma soeur. As-tu entendu? Voici la solution à ta préoccupation. Ce n'est pas l'argent. La solution à ton problème, c'est la repentance. Cherche un homme de Dieu. Ou que tu peux trouver un pasteur. Va le voir. Et dis-lui que tu viens pour te repentir. Parce que tu t'es rendu coupable d'avortement. Et cela est devenu un fardeau de malédiction sur toi. C'est devenu une abomination sur toi. Et cette abomination peut contaminer tes enfants et tes arrière-petits-enfants. Je vais m'arrêter là. Je sais qu'en ce moment, tu es en larmes. Je sais qu'en ce moment-là, tu es agité en toi-même. Parce que tu as eu à tuer quelqu'un. Tu as avorté. Et voilà la solution à ton problème. Lève-toi et saisis le temps pour que Dieu prenne pitié de toi et te pardonne. Au nom de Christ Jésus. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Peut-être que vous voulez venir prendre contact avec nous pour la prière. Ce n'est pas un problème. Vous venez à CVK LVD. Nous sommes à la Padoie. À côté donc de l'échangeur. Tous les lundis. Donc, tous les lundis. Tous les lundis. Le lundi matin à 8h. Jusqu'à 12h. Nous sommes là. Et nous vous accueillons. Et nous entretenons avec vous. Et prions pour tous ceux qui viennent. Que Dieu vous accompagne. N'en dissois pas ton cœur. Si tu peux appeler. Si tu veux, prends le numéro. Et tu appelles. 78 91 08 91 78 91 08 91. Quand tu appelles sur ce numéro, tu peux être en contact avec nous. Et nous te montrerons ce que tu dois faire. Écoutez bien.
Écoutez, au fond de mon cœur, c'est vraiment la tristesse. Ouais, des enfants innocents. Et puis on les tue comme ça, on les avorte. Ah, il y a vraiment un grand jugement. La Bible a déclaré la vie. Et la Bible dit clairement, hein, alors ceux qui sont coupables de ces pratiques-là, ils n'ont pas d'héritage au paradis. Leur part, c'est l'enfer. Parce qu'ils sont des meurtriers. Et que Dieu te donne donc de te mettre en règle au nom de Christ Jésus. J'espère que cette émission vous a été très utile. CVK LVD a besoin de vos soutiens. Et voici le numéro orange. 07 05 83 01 07 05 83 01. Alors, si vous faites ainsi, c'est le compte Orange Monnaie de CVK LVD. Que Dieu vous donne afin que vous puissiez contribuer. Et que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Dieudonné Sawado qui vous entretenait. Que Dieu nous donne la semaine prochaine au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.